interdites et sont réprimées à coups de gaz lacrymogène. Pour renforcer davantage la solidarité nationale et le bien-être de la communauté plutôt, le CNSP a décidé de la création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à travers une mobilisation générale des ressources. Une initiative qui va permettre de faire face aux sanctions de la CEDEAO et de la suspension des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers. Le point avec Ousseina Hasmi. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a décidé de la création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Selon le communiqué du gouvernement, il s'agit d'un compte spécial d'affectation créé conformément à la loi organique relative aux lois de finances pour soutenir des causes et des projets qui renforcent le bien-être de la nation et de ses citoyens. Renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, à la prise en charge des citoyens victimes de déplacements forcés liés à l'insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et leur retour volontaire, à la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes. La mobilisation de ces ressources portera entre autres sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures dont les prélèvements n'auront aucune incidence sur le prix du litre à la consommation. 10 francs sur les tickets de transport terrestre et de péage routier, 10% sur la taxe sur les nuitées d'hôtel. Les autres prélèvements seront axés sur un prélèvement de 1000 francs CFA sur les tickets de transport aérien, un prélèvement de 10 francs sur chaque appel et chaque souscription au forfait Internet par consentement du consommateur, des contributions volontaires financières ou en nature des populations, des entreprises publiques, des entreprises privées et de tout autre opérateur économique, ainsi que des ONG, associations, projets et programmes de développement, des volontaires financiers et en matière de la diaspora. Ce fonds repose sur le sentiment de patriotisme et de solidarité envers la communauté nationale où les individus et les entreprises contribuent volontairement pour investir dans l'avenir de leur pays. Il sera géré par un comité de gestion qui travaillera sur la supervision et le contrôle du CNSP. Une initiative salutaire appréciée d'ores et déjà par bon nombre de Nigériens sur la toile. La création de ce fonds intervient après la rectification de la loi des finances 2023. Une rectification qui fait réduction de plus de 50% du budget initial. Elle fait également suite à la création de la COLDEF, censée récupérer tous les biens de l'État détournés. À Maradi, c'est un accueil de grand jour que la population du département d'Aigué dans la région de Maradi a réservé à la nouvelle préfète, l'officier de police Hawa Sani Amadou. Cette dernière a invité la population à plus de collaboration pour le développement du département. Le point avec Youssouf Haïdara et Ibrahim Amadou. C'est à 5 km d'Agué, principalement à Dankeli, que la nouvelle préfète du département d'Agué a été accueillie. Une grande foule qui s'est mobilisée pour lui accorder un accueil chaleureux dans la cité de Barazaki. Après les mots de bienvenue du maire d'Agué, le préfet sortant a tenu une allocution pour d'abord souhaiter la bienvenue à Madame Hawa Sani Amadou, puis pour dresser une présentation du département d'Agué. La population du département d'Agué m'a chargé de vous réitérer ses sincères remerciements aux autorités de la transition, au premier rang desquels son Excellence, Monsieur le Président du CNSP, chef de l'État, le général Abdraman Tchani. Cependant, il faut tout de même noter la nécessité de poursuivre et de renforcer ces réalisations. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans vous demander des excuses tout au long de mon séjour. Et je vous réitère une fois encore mon entière satisfaction. Par ailleurs, je vous demande de travailler sans faille avec la nouvelle responsable du département en lui apportant tous les soutiens nécessaires.
En prenant la parole, la nouvelle préfète d'Agué a salué l'accueil qui lui a été réservé. Tout en transmettant les salutations des autorités de la transition au Niger, Madame Hawa Sani Amadou a invité la population à une collaboration active. Je vous remercie vivement et infiniment pour la qualité de l'accueil que vous venez de nous réserver, ma délégation et moi-même. Aussi, je vous transmets les salutations fraternelles du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, et de son Excellence Monsieur Lamine Zen Ali Mahama, Premier ministre de la Transition. Pour accomplir ma mission de premier responsable du département, je demande votre accompagnement. Comme vous avez eu à le faire à mon prédécesseur, à qui il me plaît de rendre un vibrant hommage pour son engagement au travail pour un développement harmonieux du département, notre département, très cher département Agué. Cette prise de fonction de Mme Hawa Sani Amadou en tant que première responsable du département d'Agué fait suite au communiqué du gouvernement portant sur la nomination des préfets des départements le 21 septembre dernier. À Niamey, l'association islamique du Niger a organisé cet après-midi une prière collective suivie d'invocations à la grande mosquée Kadhafi de Niamey. À travers cette action, l'AIN veut implorer le Tout-Puissant pour la paix et la stabilité du pays. Suleiman Ousmane pour le compte-rendu. Pour la énième fois consécutive, les fidèles musulmans se retrouvent au niveau de la grande mosquée de Kadhafi de Niamey pour la prière collective, invocation et kunut en faveur du pays. Cette invitation émane de l'association islamique du Niger. Aujourd'hui, ici à Niamey, la grande mosquée de Kadhafi témoigne avec ce nombre que vous voyez. C'est un engagement que nous avons pris au niveau de l'association islamique pour faire ces prières, multiplier ces prières avec Kunut jusqu'à ce que le départ effectif de forces armées françaises soit une réalité au Niger. Et pour que le Niger reste un pays libre, un pays où il faut vivre, un pays de liberté, un pays de cohésion sociale. Parmi les invités, l'on note la participation de la Fédération Niger Unie. Encore une fois, et comme toujours, confier la lutte pour la sauvegarde de la patrie, la lutte pour la souveraineté du Niger. On est venu le confier à Dieu à travers nos cheikhs, à travers nos imams, et qui c'est juste de la répétition parce qu'eux aussi, ils ne dorment pas. Ils sont en constance et en permanence en train de prier pour le pays. Et je pense que vous avez vu que ça fait 3 mois. Nous sommes dans une quiétude. On nous a promis du feu, on nous a promis beaucoup de choses, mais avec la prière, avec toutes ces invocations, avec le concours de nos imams, avec le concours de Dieu surtout, qui accepte. Au cours de ce rassemblement islamique, les fidèles musulmans ont prié et fait des invocations pour le Niger, et cela dans l'espoir de voir un Niger stable, uni et émergent. Autre aspect de ce journal, depuis quelque temps à Niamey, la polémique sur une participation de certains acteurs du monde syndical nigérien de l'éducation au forum des lesbiennes fait rage. Une de nos équipes de reportage a tenté d'en savoir plus sur cette situation. Retrouvons une fois de plus Suleiman Ousmane pour plus de précisions. La polémique autour de la participation prochaine de certains syndicats de l'éducation membres de l'International de l'éducation et celui des services publics au 6e forum des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres continue d'alimenter les débats dans les réseaux sociaux et dans les causeries des FADA. En effet, tout est parti de cette correspondance adressée aux syndicats membres de l'International de l'éducation et celui des services publics du Niger afin de désigner leurs représentants au 6e forum des lesbiennes en Suisse du 11 au 13 octobre prochain. Aussitôt cette information balancée sur les réseaux sociaux, la réaction des Nigériens a été spontanée.
à l'occurrence celle de l'ancienne députée Nana Djouba, qui dans ses écrits et interventions a fermement condamné et dénoncé cet acte, tout en rappelant les dangers qui entourent ces pratiques. Toujours dans ses propos, je cite, « Aujourd'hui, le plus important, il faut que les Nigériens sachent que cette affaire est au-delà de leur imagination. Donc, le combat est loin d'être entamé et encore moins mené, vu ce que je sais sur ces gens. » Fin de citation. Dans cette affaire, les syndicats incriminés de l'éducation, membres de ce regroupement, certains à savoir l'Hygiène et Sinescof, ont apporté un démenti quant à leur participation au forum. Nous, dès que nous avons vu cette correspondance, vraiment on était très mal à l'aise, parce que nous ne pouvons pas comprendre. En tant que Nigérien, où on parle pas, on dit Niger, on voit l'islam. Vous le savez très bien. Vraiment, nous avons démenti notre participation à ces forums, mais aussi nous avons condamné avec la dernière énergie l'utilisation de la coordination générale des syndicats publics du Niger. Donc, nous avons condamné aussi avec la dernière énergie l'utilisation de ces regroupements, qui est le CGSP Niger, à des fins surtout personnelles, sataniques et démoniaques. Donc, de soi-disant responsables de ces regroupements. Nous avons également tenu à informer l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes ni de près ni de loin associés à une quelconque entreprise de la promotion des LGBT+. Quant au syndicat, le SINAFEN, dont le nom de son représentant est mentionné sur cet ordre de mission, à ce jour, aucune réaction ou démenti n'a été filtrée. Selon certaines sources, jusqu'à hier soir, les candidats au forum des lesbiennes LGBT de Suisse n'ont pas renoncé à leur voyage. Au Niger, depuis des années, la question de l'homosexualité sous toutes ses formes a été combattue par les Nigériens et plusieurs actions de lutte contre cette pratique ont été menées, dont entre autres les séries de déclarations des associations islamiques du Niger, les sorties de l'ancienne députée Nana Djouba et la proposition du projet de loi pour réprimer tout acte d'homosexualité au Niger par l'ancienne députée Nana Djouba. Par cet acte, les autorités de transition doivent désormais créer toutes les conditions pour la concrétisation de ce projet de loi au Niger. La cité légendaire des Koya d'Osso a abrité hier matin l'ouverture de l'édition 2023 de la foire des produits locaux transformés, une initiative de AgriFocus Niger qui vise à promouvoir la production locale et présenter la richesse et la diversité des produits locaux, une façon de lutter contre l'insécurité alimentaire. N'est-ce pas Boubacar Amadou et Omar Boukari? Elles sont plusieurs dizaines de femmes transformatrices des produits locaux issus des communes de Dankassari, Matankari et des femmes des groupements thématiques du PMCA pour cette foire exposition vente des produits négligés ou sous-utilisés appelée NUS. Organisée par AgriFocus et rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Crops 4 HD, cette foire agroalimentaire donne l'occasion de mettre en avant toute la richesse du terroir nigérien autour des espèces négligées ou sous-utilisées NUS. La promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ne saurait se faire sans la réintégration des aliments traditionnels dans le régime des populations rurales, particulièrement en combinant à une politique de production basée sur les pratiques agroécologiques, comme la rotation des cultures, les cultures utilisées appelées NUS. Ainsi, les espèces négligées ou sous-utilisées, les NUS, répondent parfaitement à cette question de sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans un contexte de changement climatique. Raison pour laquelle la présente foire, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Crops for HD, est organisée. Elle est placée sous le thème « Les produits NUS, une alternative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ». Pour cette édition 2023, c'est la cité légendaire des Koy qui a eu l'honneur de l'accueillir. Occasion pour le maire de la commune urbaine de Dosso de saluer ce choix
et souhaité la bienvenue à tous les participants. Ensuite, s'en est suivi la visite guidée des stands d'exposition et la dégustation des mets. Au terme de cette visite, le premier responsable de la région de Dosso, parrain de cette édition, est très impressionné. Je suis vraiment impressionné parce que je viens de voir. Si on arrive à développer ça, comme je l'ai dit, le CNSP et le gouvernement se sont engagés en tout cas à encourager toutes les initiatives porteuses dans le secteur de l'agriculture. Et ces innovations que je viens de voir font partie de ces innovations porteuses et qui font qu'il faut, comme on dit un adage chinois et africain, celui qui vous donne un poisson, il vous nourrit un jour. Mais s'il vous apprend à pêcher, il vous a appris à vous débrouiller pour vivre toute votre vie. C'est ce que cette ONG est en train de faire. Et c'est ce que nous avons dit. Nous tenons à encourager tous les acteurs qui œuvrent dans le cadre du développement, qu'ils s'inscrivent aussi dans cette approche-là. Au menu de ce foire qui va durer 10 jours, des stands d'exposition déclinant la richesse et la diversité des produits locaux, mais aussi l'excellence du savoir-faire des femmes transformatrices et l'animation de conférences autour de la thématique retenue. Organisation de droit nigérien, AgriFocus Niger, œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. C'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.